Donc simulation d'un éclairage de golf, de golf, practice qui fait 40 par 150 mètres de long. Une solution qui va être deux solutions. La première solution, des projecteurs longue portée, trois projecteurs de 360 watts mis à 12 mètres de hauteur. Les voici donc sur ces 40 mètres de large. Et on s'intéresse à deux choses. On s'intéresse à l'éclairement perpendiculaire au sol, bien sûr, mais le plus important dans ce cas de figure, c'est l'éclairement qui est perpendiculaire au luminaire, c'est-à-dire perpendiculaire à ces plans verticaux, qui va être, qui va être l'éclairement qui va frapper la balle lors de son vol. Donc j'ai mis plusieurs surfaces de calcul à 0 mètre au départ, à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, jusqu'à 150 mètres. Donc tous les 10 mètres, un plan de calcul pour voir ce qui se passe, quel est le rayonnement qui traverse cette surface verticale perpendiculaire au flux lumineux, qui est le flux qui va taper dans la balle de golf, qui va être réfléchi par la balle de golf et qui permettra au joueur de voir sa balle de golf tout le long de son envol. Donc une première solution avec seulement trois projecteurs qui, il est vrai, vont peu éclairer au pied, bien évidemment, puisque ce sont des projecteurs longue portée dont la mission est d'éclairer très loin. Et parallèlement, j'ai fait une simulation avec ces mêmes projecteurs placés toujours à 12 mètres de hauteur, et également j'ai mis à 10 mètres de hauteur des projecteurs, ce coup-ci, qui sont des projecteurs qui vont tirer avec des angles symétriques de 90 degrés d'ouverture, qui vont permettre d'avoir un volume éclairé ici, à proximité, éclairé de bien meilleure façon. Donc à voir dans les faits quelle va être la différence. Si je vois ma première solution, projecteur longue portée uniquement, voilà ce que je vais avoir au sol. Vous voyez ici mon échelle de luxe à gauche. J'ai en blanc Dilux. Dilux, c'est beaucoup, c'est déjà la moitié de ce que l'on trouve au pied d'un réverbère quelconque dans une rue quelconque de France. Donc Dilux, c'est pas rien, bien au contraire. Il faut bien comprendre qu'on est sur un éclairage qui est finalement un éclairage rasant. Je suis que à 12 mètres pour 150 mètres de distance, donc j'ai plutôt un éclairage tangentiel, et malgré tout, j'ai des valeurs de rayonnement perpendiculaire au sol relativement élevées. Des lux, c'est pas rien, 5 lux, c'est pas rien, d'autant plus que vous êtes dans un environnement normalement dépourvu de pollution lumineuse, vous êtes dans la nuit noire, donc 5 lux dans la nuit noire, c'est beaucoup. On peut encore lire avec difficulté, il est vrai, mais on peut lire avec 2 ou 3 lux, on peut lire, donc 5 lux, c'est vraiment pas rien. On remarque qu'on a un éclairage qui est quand même bien homogène. Voilà pour l'éclairage perpendiculaire au sol. A contrario, voilà ce que l'on va avoir avec la seconde solution. Évidemment, j'épaule mes trois projecteurs longue portée par des projecteurs avec une ouverture de faisceau plus grande, 90 degrés, à proximité. Je vais avoir des niveaux d'éclairage importants. Typiquement, là je suis à 30 lux, 24, là je suis à 35 lux. Donc on a un départ de zone qui sera évidemment beaucoup plus éclairé qu'avec les projecteurs longue portée seuls. Maintenant, ce qui est vraiment important pour les joueurs, c'est ce qu'ils vont voir une fois que la balle est partie. Je vais donc aller voir mes surfaces de calcul, dans ma solution longue portée, ici à 10 mètres, où on va démarrer au départ à 0 mètre, là où les joueurs sont au départ. J'ai évidemment un volume éclairé qui est très faible. Je suis avec des faisceaux très pointus, très fermés. Au départ, je vais avoir que cette chose-là. Donc là, on est vraiment à la verticale, là où les gens vont commencer à frapper la balle. Donc on est sur des cônes très fermés. Évidemment, on aura des zones très pauvres, aussi bien en termes de hauteur, c'est-à-dire bas, on n'aura pas grand-chose, plus haut, on a pratiquement rien, à gauche également. C'est pour ça que le fait de l'épauler peut être intéressant. Mais à 10 mètres, on commence déjà à avoir un volume éclairé important, avec des valeurs évidemment très fortes, on va se mettre à 50 mètres par exemple. À 50 mètres, on a des valeurs d'éclairement toujours aux alentours des... ici, on est à 20 mètres de hauteur, on a 25 lux à 20 mètres de hauteur, et évidemment, plus on descend, plus on a un niveau d'éclairement très important. Et ça, c'est vrai aussi bien pour des distances très, très importantes, au bout, à 140 mètres.
je vais avoir quand même des valeurs d'éclairement importantes, 25, 45, 65 lux, c'est quand même des lumières, des éclairements très, très importants. Alors la grande différence c'est quoi? C'est surtout au départ, donc vous voyez qu'ici avec ma solution épaulée de projecteurs de proximité, évidemment j'ai un volume éclairé qui est bien plus important. Si je le compare, là je suis à 0 mètre au départ, si je le compare avec ma solution avec des longues portées uniquement, 0 mètre, j'ai ça, et j'ai un volume de proximité qui est beaucoup moins bien éclairé ou éclairé de manière plus ponctuelle. Voilà donc les très grandes différences, mais sur le principe, avec trois projecteurs de 360 watts, je pense qu'on peut éclairer de manière très efficace, même à 140 mètres. La seule question est de savoir si on doit éclairer également le volume immédiat à 0 mètre, là où sont les gens. Je pense que raisonnablement que oui, et la solution idéale, c'est trois longues portées épaulées avec trois projecteurs de puissance, j'ai mis des 350 watts, donc 3 fois 350 watts en 90 degrés d'ouverture. On pourrait même presque les prendre en 120 degrés d'ouverture, et on aurait une solution technique très, très élégante, très, très efficace, avec toutes les vertus de la LED, c'est-à-dire évidemment l'économie de fonctionnement bien sûr, mais surtout un éclairage, un allumage immédiat, un réallumage immédiat si vous avez un quelconque problème d'alimentation, ce que ne peut pas faire une iodure qui va demander un temps d'interruption avant de pouvoir être réamorcée. Donc là on a des solutions très, très fiables, très pérennes, avec du matériel qui est du matériel industriel, donc qui est capable de travailler en 24 sur 24. Merci.